Je vais vous dire la vérité qui n'est pas bonne à dire. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill la préfecture de la Corse. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que je suis en colère. Oui, je suis très en colère. Parce que si vous n'êtes pas supporter bordelais et que vous savez pas ce qui s'est passé hier lors de Ajaccio-Bordeaux, vous avez peut-être lu déjà dans la presse des articles racoleurs du style les supporters bordelais ont encore dérapé, les supporters bordelais n'ont pas respecté l'interdiction de déplacement, les Girondins de Bordeaux sont responsables de la guerre en Ukraine. Alors je vais vous dire tout de suite, ce genre de papier, vous le prenez, vous torchez le cul avec. Mais vraiment, vous torchez allègrement le cul avec. Oui, vous l'avez vu donc, le match a été arrêté 55 minutes en raison de l'intrusion de supporters bordelais qui n'étaient pas autorisés à cause d'un arrêté préfectoral à rentrer au stade François Coty. Ils y sont quand même allés et du coup ils se sont fait chasser par les Corses d'une manière extrêmement violente. On va y revenir, mais d'abord je voudrais quand même vous parler du contexte parce que c'est bien joli de cracher sur Pierre, Paul ou Jacques, mais à un moment donné il faut aussi prendre du recul et analyser la situation dans son ensemble. Le contexte de ce match, c'est quoi? C'est que 2 jours avant le début du match, un arrêté de la préfecture de Corse tombe interdisant les supporters bordelais d'approcher le stade, la gare, le ferry, la boulangerie, la crémière, enfin tout quoi, voilà tout. Vous pensez bien qu'un arrêté préfectoral aussi proche de la date du match a foutu dans la merde un grand nombre de supporters bordelais qui avaient déjà engagé des frais très importants pour se déplacer à plus de 1500 km de Bordeaux. Donc déjà là, rien que ça, on est dans du foutage de gueule monumental. Donc qu'il y ait des gens qui aient eu envie malgré tout de braver l'interdit pour se rendre au stade, eh ben c'est normal en fait, ça peut se comprendre, je suis désolé, moi je l'ai déjà fait, alors j'avais été un peu plus discret, c'est sûr, mais à un moment donné, la faute n'incombe pas aux Bordelais, elle incombe au pouvoir public qui ont pris une décision irresponsable, dangereuse et surtout très malvenue. D'ailleurs malheureusement la suite, on la connaît, il y a eu des incidents, et bien moi je vais nommer un par un les coupables de ces incidents, les vrais coupables, alors asseyez-vous et ouvrez bien vos oreilles. Le premier coupable de cette mascarade, c'est la préfecture, c'est monsieur le préfet, parce que tu vois cher ami, il y a un truc dans le football qui s'appelle le parquage. Waouh! Tu sais, c'est une super invention. Ça permet à des supporters extérieurs de pouvoir assister au match de leur équipe dans une tribune qui leur est réservée. Oh, c'est dingue! Sans aucun motif recevable, ce cher monsieur a décidé de se passer de ce formidable outil. On rigole, mais en attendant, les Bordelais, ils sont quand même allés au stade, et résultat des courses, ils se sont fait tabasser. Alors que s'il y avait eu un parquage, il se serait rien passé. Alors là, on va parler très sérieusement, de vous à moi. S'il y avait eu un mort hier soir, le préfet, il aurait eu du sang sur les mains. Donc le principal coupable de cette situation, c'est la préfecture, et toute personne qui dira le contraire se trompe de combat. Les deuxièmes responsables de ce merdier, c'est les quelques supporters de la CA, si on peut appeler ça des supporters, moi j'appelle ça des animaux, qui sont venus attaquer lâchement et sauvagement les supporters bordelais. Ils ont juste commis le crime d'avoir chanté Allez Bordeaux. Et si chanter Allez Bordeaux est un crime dans un stade, alors s'il vous plaît, mettez-moi tout de suite en prison. Rendez-vous compte que les mecs sont venus tabasser des Bordelais avec des échelles. Allô, mais t'es dans un cirque ou t'es dans un stade de foot? Ils ont balancé des banquettes Ikea. Mais on est où? Je m'adresse aux quelques connards qui m'insultent et me menacent sur les réseaux, à ces gens-là qui osent me dire que les Bordelais méritent de se faire tabasser, que c'est leur faute qu'ils n'avaient pas à être là. Dans ces cas-là, c'est la faute à Lucas Boades, il avait qu'à pas provoquer le virage sud, il aurait pas provoqué le virage sud, il se serait pas fait bousculer, mais c'est exactement pareil. Si on s'indigne pour une chose, on doit aussi s'indigner pour l'autre chose. Sinon, ça veut dire que vous êtes juste soit des anti-bordelais, soit vous êtes complètement teubés, en fait. Y a pas de demi-mesure. Le pire, c'est que s'il y avait eu un mort, ces gens-là, ils m'auraient dit « Ah, ben il avait qu'à pas être là, s'il avait pas fait le con, il serait pas mort ». Mais vous vous rendez compte de la gravité de ces propos? J'ai rien contre la Corse, j'ai rien contre les Corses, j'ai rien contre les supporters d'Ajaccio, je suis en colère contre les voyous qui sont allés agresser les supporters bordelais, qu'on se le dise. Ces supporters d'Ajaccio, ces voyous, auraient justement pu donner une bonne image. C'est l'occasion de travailler main dans la main, de construire ensemble un monde meilleur, de lutter contre les instances que vous appelez les Français de merde, en leur montrant que les supporters peuvent s'entendre pour un match, pour lutter contre les mesures liberticides. Et au lieu de ça, au lieu de les applaudir, au lieu de faire comme les Strasbourgeois ont fait en 2018 en laissant les Bordelais rentrer à la Méno, on tape sur Bordeaux. Bien sûr que les Bordelais n'auraient pas dû être là, ou en tout cas auraient dû se faire tout petits, surtout après tout ce qui s'est passé. Je suis d'accord, j'entends ce discours, mais moi personnellement je ne peux que respecter le fait que les UB87 qui ont d'ailleurs communiqué sur Twitter cet après-midi assument complètement leur choix, assument leur combat depuis des années. On ne découvre pas aujourd'hui que les UB87 luttent avec d'autres groupes de supporters contre les mesures liberticides. C'est juste dommage que les supporters d'Ajaccio n'aient pas joué le jeu. Et le problème c'est que si on accuse les Bordelais, on se trompe de combat. Ça veut dire qu'on cautionne la violence dans les stades et qu'on cautionne la bêtise des instances du football français. Bref, au fond ça m'a pas fait plaisir de vous parler de tout ça.
ça, mais j'étais obligé d'intervenir, de donner mon avis, parce que ça me tenait à cœur dans un sens. Donc maintenant, on va passer au match. On va parler un petit peu de football, hein. Ça fait du bien de parler un peu de football. Une victoire nulle, une défaite, c'est un début de saison très moyen, très décevant, tant sur le plan comptable, mais aussi sur le plan du jeu. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud, on peut plus, il fait moins 50 degrés dans la pièce. Alors bien évidemment dans ce match il faut prendre en compte le fait que la match a été arrêtée 55 minutes et pour les organismes c'est pas évident, surtout avec ces chaleurs. Donc c'est pour ça que quand ils sont revenus après la longue pause, on a senti que tous les joueurs, les 22 acteurs étaient un petit peu émoussés. Mais j'ai pas aimé le jeu des Bordelais. Voilà, j'ai pas aimé le jeu des Bordelais, il y a des intentions, mais malheureusement l'animation offensive, voilà, ça fonctionne pas très bien, les joueurs ont du mal à se trouver. On a raté nos occasions, en gros il s'est pas passé grand chose, si ce n'est ce carton rouge donné je crois à l'heure de jeu à Casanova, joueur de l'AC Ajaccio. Bordeaux a donc joué quasiment 30 minutes, 40 minutes à 11 contre 10 et n'en a même pas profité finalement. La faute à qui? La faute à qui? Eh oui. Ah ben... Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. On doit en parler, si, mais si, il faut en parler. Il faut en parler. Parlons-en. David Guillon, encore une fois, a éclaboussé la rencontre de sa classe. Alors, on ne parlera pas, évidemment, de la titularisation d'Alou Badji. Je me suis dit, allez, parce que je suis trop gentil, tu vois, je me suis dit, on va lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'il va apporter son physique. Ah, c'est sûr qu'il cache bien la lumière du stade, ça c'est sûr, il est grand, hein, voilà. Mais pendant 98 minutes, le Gugus, il est resté sur le terrain. Il n'a absolument rien fait. Alors me dites pas qu'il a réussi une passe, qu'il a... Non, il n'a rien fait. C'est un attaquant, il est censé marquer des buts, ou en tout cas fixer la défense, il n'a rien fait. De la tête, il est nul. Du pied, il est nul. Pour se démarquer, il est nul. Voilà, alors, ce soir-là, il a été nul. Contre Ajaccio, ça a été 0, et Guillon l'a laissé tout le match. C'est quasiment une faute professionnelle. Ça, c'est la première erreur de David Guillon sur ce match. La deuxième erreur de David Guillon, et pas des moindres, pourquoi tu fais rentrer un latéral et faire sortir un milieu offensif Westbeck à 10 minutes de la fin, alors que ton équipe est à 11 contre 10 et qu'il y a 0-0 qu'il faut absolument marquer? Il a fait rentrer un latéral. Mais je veux dire, à un moment donné, moi je me suis levé, je me suis dit, non, ce monde n'est pas un monde réel. Finalement, David Guillon ne fait rien de cette équipe. Il a les outils, il a une équipe qui est quand même une belle équipe avec des joueurs de ballon, sauf qu'il ne prend pas les joueurs de ballon dans le groupe, enfin il en prend mais pas tous, et il met en place un système de jeu qui je pense est dépassé, sans idée, et tous les joueurs sont mal utilisés. En fait je pense que David Guillon il a fait son temps à Bordeaux et malheureusement il est arrivé au bout du cycle. Il a proposé ce qu'il avait à proposer, ça a failli marcher, on a failli monter en Ligue 1. Au final, on a connu une relégation et surtout, on a connu une non-montée très tragique dans des conditions un peu compliquées. Mais David Guillon a aussi sa responsabilité, pas que, mais il a sa responsabilité. Et cette année, c'est une catastrophe. Le mercato, il est bon. Alors oui, pas parfait, mais il est bon. Il a les joueurs pour proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais il n'y a aucun fond de jeu. En fait, tu sais pas où il veut aller. Moi, ça y est, il est sur un siège éjectable. Pour moi, Auxerre, c'est quasiment sa dernière chance. Si on ne gagne pas contre Auxerre, voilà, terminé. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, Pierre Inguel vient d'être prêté, sans option d'achat, à Pau. Voilà, maintenant tout de suite Pau. Donc on a Ilatenko qui est toujours sur le terrain, voilà, l'animation offensive inexistante, et un jeune prometteur du club, on le prête à Pau. Mais c'est magnifique, c'est fantastique. Et De Lima, toujours pas dans le groupe, évidemment. Non, c'est trop c'est tôt. On n'en peut plus. Clément Michelin, alors non, rassure-toi, ce n'est pas un flop. Clément Michelin, j'ai envie voilà, de m'arrêter là pendant 30 secondes et de le féliciter. Parce que ça fait 3 matchs et je trouve que pour ce début de saison, c'est un joueur qui, alors je vais pas te dire non plus qu'il crève l'écran, on va pas non plus se mentir, mais il est bien meilleur que la saison passée. Il est un peu plus incisif, défensivement il est beaucoup plus à l'aise, il fait beaucoup moins d'erreurs de marquage et offensivement toujours aussi précieux. Des bons centres à son actif, malheureusement quand t'as Badji à la réception c'est difficile de faire des passes décisives, mais en tout cas je voulais le féliciter parce que je l'ai beaucoup critiqué la saison dernière, mais comme vous voyez je suis quelqu'un de juste. Quand un joueur met les ingrédients et s'améliore, eh ben je suis pas non plus un abruti. Voilà, je sais le reconnaître, je sais reconnaître aussi quand les joueurs vont bien. Voilà, je suis pas juste un mec qui critique pour, comme certains pensent, pour faire des vues, pour faire du clic, pour faire son buzz. Non, quand un joueur il est bon, je le dis. Clément Michelin il était mauvais la saison dernière, pour l'instant il est bon. Donc je dis, bravo Clément, continue comme ça. Dans le dernier débrief, je vous avais demandé si vous faisiez encore confiance en David Guillon et majoritairement vous avez plus trop confiance en Guillon. Voilà, même si c'est encore assez partagé,
les supporters bordelais commencent à grincer des dents. Et pour le prochain débrief, les réponses seront évidemment postées, tu commences à avoir l'habitude. Je vais vous poser une nouvelle question, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous les supporters bordelais doivent être sanctionnés? Posez-moi vos questions dans les commentaires, je posterai certaines réponses dans le prochain débrief. En attendant, tu mets un pouce bleu à cette vidéo si tu crois encore au Girondins de Bordeaux, si tu manges des chocolatines, tu mets un pouce bleu aussi. On est où? On est là. Et allez Bordeaux, partout toujours.